Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On reparlera sans doute avec vous de l'assurance chômage ici en France, mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est cette question. Se dirige-t-on vers une guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine? Ça en a tout l'air. Bruxelles fait un pas de plus en direction d'une hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises et ça frappe assez fort, Christophe. Oui, on pouvait s'attendre à une hausse, mais personne n'imaginait l'ampleur de cette hausse. Plus 38% de droits de douane supplémentaires. Donc si on ajoute la taxe de 10% existante, ça veut dire que certaines voitures importées de Chine pourraient devoir s'affranchir d'une taxe de 48% à l'entrée dans l'Union européenne, et ce d'ici à partir du 4 juillet prochain. C'est énorme, mais quand même, il faut relativiser parce que regardez, les Américains viennent de mettre en place une taxe de 100%, eux. Alors pourquoi est-ce que Bruxelles veut imposer de telles taxes ? Alors vous allez comprendre avec un graphique que je vais vous montrer, hein, et voilà, le voici. Voilà à quel point la Chine subventionne ses industries, en particulier l'automobile. Plus de 200 milliards d'euros qui sont consacrés à la subvention de ces entreprises. C'est beaucoup, et c'est beaucoup plus que la France qui, elle, ne subventionne qu'à un peu plus de 13 milliards d'euros. Vous comprenez donc pourquoi le gouvernement français fait pression sur la Commission européenne pour mettre en place ces taxes. Ces subventions faussent la concurrence, dit Paris. Elles permettent à la Chine de vendre des voitures électriques à prix cassé. Écoutez ce qu'en dit le vice-président de la Commission européenne en charge de ce dossier, justement. Cette chaîne de valeur en particulier bénéficie de subventions injustes, qui constituent une menace de préjudice économique pour les producteurs européens de véhicules électriques à batterie. Sauf qu'en Europe, Christophe, tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Et là aussi, vous allez comprendre très vite pourquoi. Hein, la Commission européenne, elle a donné le détail de ces droits de douane qui sont basés sur les résultats d'une enquête. Plus un constructeur se montrait coopératif, moins il a été sanctionné. Et ainsi, c'est le géant SAIC qui devra payer le plus, 38% supplémentaire, donc 48% au total si on ajoute la taxe déjà existante. SAIC, c'est ce modèle qu'on voit ici à droite, LS6, que Pékin aimerait exporter bientôt en Europe. Ce sont aussi les voitures MG qui inondent déjà le marché européen. Mais l'autre géant chinois qu'on voit à gauche, la BYD avec sa voiture Dolphin, elle ne paierait que 17% de taxes supplémentaires. Et regardez, au milieu, on a BMW. BMW, c'est un fabricant, un constructeur allemand. Il fabrique, lui, son électrique i3 dans une usine à Shenyang, qui est au nord-est de Pékin. Et a priori, il devrait payer 21% supplémentaires, soit plus que le chinois BYD. Vous imaginez à quel point BMW est irrité, pour ne pas dire autre chose. Son patron parle d'ailleurs, vous le voyez, d'une erreur qui nuit aux industries européennes, aux intérêts européens. Et il n'est pas le seul, puisque Mercedes ou Volkswagen qui est associé à SAIC et qui paiera donc au prix fort aussi l'entrée sur le marché européen, sont également montrés au créneau ces dernières heures. Il faut dire qu'ils redoutent aussi les représailles de la Chine. Et ils seraient les premiers touchés, les constructeurs allemands, puisque ensemble ils réalisent 40% de leurs ventes en Chine. Et la France est moins touchée ? Pas tout à fait. Stellantis, par exemple, s'est associé au constructeur chinois Leapmotor et s'apprêtait à vendre 2 modèles fabriqués en Chine d'ici la rentrée prochaine. Le groupe pourrait revoir ses plans et devoir assembler ses voitures en Pologne avec des pièces détachées qui viendraient de l'Empire du Milieu. Donc, Stellantis ne fait pas forcément la fête pour le moment. Mais Renault apparaît de son côté comme le grand gagnant parce que les voitures à bas prix chinoises qui arrivent en masse sur le marché européen, elles pourraient représenter jusqu'un quart des ventes d'ici 3 ans. Eh bien, ces voitures, elles constituent une féroce concurrence pour la marque aux losanges. Mais la France, elle fait face aussi, elle pourrait faire face aussi à une riposte chinoise visant d'autres industries. Par exemple, on voit ici en image Airbus qui pourrait être sanctionné, mais aussi des producteurs de cognac. Je vous propose de regarder les explications d'Olivier Fessol. Lors de sa visite d'État en France, Xi Jinping l'assurait, le cognac ne serait pas surtaxé dans son pays. Un mois plus tard, la Commission européenne a annoncé augmenter les droits de douane pour les véhicules électriques chinois. Les producteurs de ce spiritueux sont à nouveau inquiets. Nous prenons note de la décision européenne et réitérons une fois de plus nos plus vives inquiétudes quant aux conséquences de l'enquête anti-dumping lancée par la Chine sur les eaux-de-vie européennes. Car la Chine, deuxième marché pour cette eau de vie, représente un quart des exportations du secteur.
En octobre dernier, en réponse à l'enquête de la Commission européenne sur ses fabricants de voitures électriques, Pékin a lancé une investigation anti-dumping auprès des producteurs de cognac. La procédure devrait s'achever le 4 juillet et pourrait déboucher sur une augmentation des droits de douane. Une menace que la Chine a déjà mise à exécution sur les vins australiens en 2013. Alors, tout n'est pas encore tout à fait fait, hein. Ces droits de douane ne sont pas encore définitifs, Pauline. Ils pourraient entrer en vigueur le 4 juillet prochain, pour quelques mois, dans un premier temps. Mais d'ici là, les négociations pour les éviter s'annoncent électriques. Pas mal. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'info éco.